envisager une séquence à partir du court-métrage qui ferait 3 séances. Une séance qui impliquerait le visionnage et la problématisation à partir de la dissociation des différents éléments. Une deuxième séance d'élucidation des différentes positions morales, qui est celle où on verra des auteurs qui vont avec. Et une dernière séance de questionnement à propos de la pluralité des positions morales. Est-ce qu'on peut en défendre une plutôt que les autres? Est-ce qu'il y a moyen d'hierarchiser? Est-ce qu'on peut même savoir ce qui est moral ou pas? Ce genre de choses. Donc, la première séance sur la notion de la morale et du devoir, on intitulerait Je trouve un portefeuille par terre dans la rue, que dois-je faire? Assez simplement. Voilà. On diffuse le film en indiquant un tout petit peu le contexte, et on a une modalité de diffusion qui est que, à chaque moment de dissociation, de choix, on met le film en pause. Et à partir d'une conversation avec la classe, on met en place en parallèle un arbre de choix, un arbre de possible à côté. Ce qui permet aux élèves de réussir à rattraper le fait que c'est pas forcément facile à suivre, que c'est pas forcément évident. On a fait l'expérience dans le groupe qu'il y en a certains d'entre nous qui n'ont pas eu de mal à suivre les différentes options. Alors, sur les il y en a 4. Il y en a certains qui n'ont pas eu de mal à les suivre, d'autres qui ont vraiment galéré pour trouver les différentes possibilités. Donc on s'est dit qu'au niveau d'une classe, c'était compliqué de le faire tout seul. Donc on est parti du principe que le plus simple, c'était de faire l'arbre avec eux au fur et à mesure. Ce qui permet d'exploiter les 4 possibilités. Ne rien faire, garder l'argent, rendre le portefeuille à tout prix, au point de mourir, ou rendre le portefeuille mais sans pousser trop sa nature. Donc, après cette diffusion, on imaginait de mettre les élèves en 4 groupes, chaque groupe prenant en charge une seule des options, et formuler une réponse à la question pourquoi le personnage fait-il ce choix-là? Pourquoi fait-il ce qu'il fait? Et en donnant comme consigne de formuler au moins 2 hypothèses possibles pour chaque option. Donc chaque groupe prend une option, il fait rien, il fait quelque chose, etc. Et ils envisagent une raison pour laquelle il ferait ce choix-là. Ensuite, on restitue, chaque groupe livre ses 2 hypothèses et on récupère ou on retient la plus pertinente par rapport au film, et aussi on utilise nos super pouvoirs de professeurs de philosophie pour orienter dans le sens qui nous arrange, évidemment. Parce que sinon ce serait dommage. Et on pose la question finale qui va servir de cliffhanger pour les séries. Pour la prochaine séance, et évidemment la question c'est est-ce que ces 4 options peuvent être chacune moralement justifiées? Et si oui, comment? Donc, au cours suivant, à la séance 2, on travaille sur les différentes manières de bien agir, et on commence par une reprise synthétique des 4 options en montrant qu'elles exemplifient chacune une position morale différente. La première, c'est ne rien faire, consentir à la nécessité de ce qui arrive, ne pas s'intéresser à ce qui ne dépend pas de moi, en option plutôt stoïcienne. La deuxième, faire son devoir à tout prix, quitte à se sacrifier pour l'ontologisme kantien. La troisième, faire son devoir, mais en suivant la nature et en restant modéré, une espèce d'éthique de la vertu aristotélicienne. Et la dernière, un conséquentialisme un peu benthamien, avec la maximisation du plaisir. Donc on reprend ces 4 options. Pour chaque option, on présente un texte, on le regarde en classe en utilisant à la fois le texte et le court-métrage comme fil rouge, donc en reprenant ce que ça implique au niveau du texte. Et pour la dernière séance, on essaye d'élucider, en fait on essaye de savoir si le fait qu'on ait réussi à catégoriser les différentes positions, ça nous aide vraiment à savoir ce qu'il faut faire. Donc en gros, on va appeler ça et maintenant on fait quoi? Et on reprend les 4 groupes de la séance 1, donc chacun avec son personnage, et on leur pose la question suivante en leur demandant de développer en argumentant à partir des textes et à partir du court-métrage l'idée selon laquelle le personnage qu'on a suivi en particulier, donc pour chaque groupe un personnage différent, prend la meilleure décision possible. Donc l'idée c'est que pour chaque groupe, on fait un petit passage argumenté, tous les élèves écrivent et on prend au hasard une feuille pour chaque groupe. Alors à la fin, nous, professeurs, on reprend, et l'idée c'est de constater la pluralité des options morales et de la difficulté de trouver un critère pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier, ou une justification pour savoir quoi choisir vraiment. On peut finir sur le texte de Wittgenstein dans les conférences sur l'éthique, dans lequel il dit que on va avoir un livre avec l'intégralité des faits et ne pas être capable d'en tirer un jugement moral parce que les jugements moraux n'ont pas de valeur de vérité.
Et donc ça nous permet de conclure en insistant sur la spécificité d'une raison morale par rapport à une raison plus scientifique, dans le fait qu'on peut bien sûr réfléchir, on peut bien sûr prendre des décisions, mais on ne peut pas être sûr que ce qu'on fait est la bonne solution. Ça nous permet aussi éventuellement d'évoquer la question du crayonné, le type très particulier de dessin qu'on a ici, et aussi du fait que les arbres de décision sont quand même très très orientés, quoi. Si je prends la bonne décision, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Si je prends une décision pas morale, je serai très heureux, mais la police ne me rattrapera pas. Il y a des choses qui sont quand même très très orientées. Et donc on arrive à la conclusion qu'on peut choisir, assumer et porter une responsabilité, à la condition bien sûr qu'il soit possible de faire un choix qui nous permette de faire une transition absolument admirable sur une éventuelle séquence vidéo sur la liberté. On s'est dit qu'on proposerait un cours sur la liberté, orienté dans un premier temps sur le problème du choix moral. Et la question qu'on aurait posée, ça serait, est-il possible de faire de bons choix? Et on aurait commencé avec les élèves d'abord par analyser qu'est-ce que c'est qu'un bon choix, pour que les élèves puissent se poser la question de savoir si c'est un choix utile ou efficace, pour qui, pour moi ou pour les autres, que c'est un choix moral et du coup quels sont les critères pour évaluer la moralité du choix. Voilà, on aurait travaillé un peu sur ça et dans un premier temps, on aurait d'abord présenté l'hypothèse conséquentialiste ou utilitariste à partir du dilemme du tramway. Donc, pour le dilemme du tramway, c'est la question de savoir si vous avez un choix à faire, vous avez le droit de faire un geste et ce geste vous permet de sauver, je sais pas, 10 personnes, un groupe de personnes, mais il aura pour conséquence de nuire à une seule personne. Et donc voilà, la question c'est qu'est-ce que vous faites. Et donc l'idée c'est d'orienter le début du cours sur l'idée qu'on fait des choix en fonction des conséquences prévisibles de ces choix et qu'on choisit les conséquences les moins nuisibles, on fait une espèce de calcul rationnel. Là éventuellement on pourrait travailler sur un texte de Mill, extrait d'utilitarisme, sur la question du devoir de véracité. Voilà. Et ça nous aurait pris, tout ce moment-là, 2 heures de cours. Et donc là, on arriverait à la 3e heure. Donc ça arrive dans une séquence. On arriverait ici à la 3e heure. Et avant de montrer le film, on aurait distribué aux élèves une espèce de grille pour prendre des notes, avec 4 colonnes, en fonction de la couleur des personnages, avec personnage bleu-vert, un personnage noir-violet, un personnage orange et un personnage rose. Voilà. Et en désignant 4 groupes, en fait chaque groupe doit remplir une colonne. Et la consigne, c'est chacun est chargé de remplir la colonne qui correspond au personnage de la couleur désignée. Et donc on aurait prévenu les élèves, c'est un court-métrage, il y a donc 4 personnages, chacun ayant une couleur, repéré à quel moment il apparaît dans le film, et que fait-il indiquer rapidement les étapes dans votre vie. Ensuite, donc ça c'est un premier temps, ensuite on mettrait en commun, on fera une mise en commun collective, et du coup tous les élèves rempliraient leur tableau. On attirerait du coup, une fois qu'on a fait cette étape-là, leur attention sur la difficulté à déterminer ses choix en fonction des conséquences. C'est-à-dire que, manifestement, nos choix ne déterminent pas les conséquences de nos actes. Et donc, du coup, la qualité bonne ou mauvaise du choix, enfin, on dramatisera un peu à ce moment-là, hein. Et du coup, la qualité du choix, s'il est bon ou s'il est mauvais, est-ce que ça dépend pas de nous? Est-ce que c'est impossible de faire des bons choix? Est-ce que ça existe même un bon choix? Est-ce que c'est possible de faire des bons choix? Et à la fin, on va tous mourir. Enfin, plus ou moins tôt, en fait. Quand même. Et là, éventuellement, on travaillerait du coup à partir d'un texte de Kant sur la responsabilité juridique de celui qui ment, etc. Et donc sur la déontologie. Et là, on leur proposerait une lecture à la maison, parce que là, la séance se terminerait probablement à l'heure, pas la séance, mais l'heure. Et on leur proposerait de lire une nouvelle extraite du recueil de nouvelles de Sartre qui s'intitule Le Mur, mais on ne se souvient plus du titre de la nouvelle. En tout cas, c'est
un résistant qui a été fait prisonnier et qui, pour aider ses amis résistants, va penser donner une fausse information à la police. Donc il leur ment pour sauver ses amis, mais en fait ses amis sont à l'endroit qu'il indique parce qu'ils ont changé d'avis. Et du coup il les dénonce en pensant les aider. Et voilà, donc ça illustre très bien la théorie ancienne du problème du conséquentialisme. Et juste peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, enfin, qui viennent juste de voir le court-métrage, insister sur le fait que nous, ce qui nous a paru le plus important en fait, dans le film, c'est que le choix le plus justement moral, voilà, on utilise le classique, je prends un portefeuille, qu'est-ce que je fais, finalement il n'y a pas de conséquences sur l'issue de l'histoire, puisqu'à la fin, c'est pas ça qui est déterminant, il y a 3 personnages sur 4 qui se retrouvent devant la télé, et le choix qui est vraiment, enfin, je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas... L'acte qui voilà, est déterminant, c'est le fait de frapper et d'ouvrir la porte. Ouais, ou pas. Qui est quand même pas un dilemme. Voilà, qui ne nous semble pas être le moment qu'on pourrait appeler un dilemme moral. Est-ce que je vais ouvrir la porte ou pas? Je suis un peu pressée, voilà. Et donc là, il fait un choix. Il ouvre la porte, il voit les types avec leurs armes, ce qui a pour conséquence qu'il meurt. Mais finalement, c'était pas sur la question morale du choix de départ que c'est la conséquence la plus importante de l'histoire. Et après, je me suis aperçue, en vous écoutant, donc je me le dis tout de suite parce qu'après je vais oublier, qu'il me semble qu'il y a une petite divergence d'interprétation sur le début du film, parce qu'il m'a semblé que au début du film, le premier personnage, quand il se divise en deux, celui qui se transforme en bleu-vert là et qui va devant sa télé et qui prend pas le portefeuille, c'est parce qu'il ne le voit pas, c'est pas parce qu'il choisit de ne pas le prendre. C'est vrai. Et il m'a semblé ça. Or, selon le fait que tu l'interprètes en disant il choisit de pas le prendre, c'est vrai. Et selon que tu l'interprètes en disant bah, il l'a pas vu, et s'il l'a pas vu, c'est que c'est pas un choix. Bah, il y a un choix de ne pas regarder aussi. L'indifférence à ce qui ne dépend pas de toi, c'est aussi le fait de ne pas chercher. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose de dire qu'il n'a pas vu le portefeuille et que du coup il a continué sa route et qu'il l'a vu et qu'il a choisi de ne pas le ramasser et de se dire bon bah tant pis. Enfin, voilà. Après, il y a juste une toute petite chose, c'est que par rapport aussi à toute séquence du début, l'entretien d'embauche raté, hein, entre guillemets, on peut aussi imaginer qu'il est tellement abattu et triste d'avoir été refusé que en fait il ne voit pas, il ne fait pas attention au reste du monde tellement il est pris dans son souci. Voilà. Bien sûr. Mais du coup, après, effectivement, non, mais je suis d'accord, après, une discussion sur le fait qu'on a les deux groupes orientés sur la question morale, mais qu'on avait manifestement tous envisagé aussi de faire la question de savoir si on est libre et la question du déterminisme et est-ce qu'on choisit ce qui nous arrive et nous on avait envisagé après éventuellement de travailler avec Leibniz et les différents mondes possibles. Voilà. Mais bon, étant donné le temps qui nous est imparti, on s'arrête là.